Paris, sous les flocons, les hauteurs de neige ont atteint jusqu'à 4 cm en Île-de-France pour nous dévoiler les plus beaux monuments recouverts d'un blanc manteau au petit matin. C'est dans ce décor féerique que les vœux au corps diplomatique et consulaire se sont déroulés. L'occasion de resserrer les liens déjà existants entre les différents États. C'est un moment très agréable qui se déroule donc chaque année à l'occasion des vœux, qui me permet de venir ici à Paris rencontrer tous nos ambassadeurs étrangers accrédités en Principauté de Monaco. Vous savez qu'à Monaco, nous avons 157 pays avec lesquels nous développons des relations diplomatiques et 134 ambassades accréditées à Monaco. Donc c'est un moment à la fois festif, chaleureux, et avec un intérêt mutuel de se rencontrer et de pouvoir échanger sur des sujets d'intérêt commun qui concernent nos pays d'accréditation. La cérémonie aura également permis de faire le point sur le Monaco 2024 à venir, avec la promotion des valeurs chères aux souverains. Évidemment, des valeurs de paix, de dialogue, de respect des droits de l'homme et aussi de soutien, de solidarité aux plus vulnérables. Et puis, plus particulièrement en 2024, les Jeux olympiques, ici à Paris et paralympiques, avec là aussi des valeurs qui sont chères à la famille princière, relatives au sport, l'inclusion et l'éducation de la jeunesse. En quittant une année marquée par tant d'épreuves au niveau mondial, force est de constater que les relations amicales entre ces différents pays et la principauté ne cessent de s'enrichir. Il y a eu toujours d'excellentes relations entre la principauté d'Andorre et la principauté de Monaco. On a partagé toutes ces années des négociations avec l'Union européenne et il y a aussi beaucoup de relations au niveau bilatéral. Afin de partager des sujets d'intérêt commun. Et aussi, il y a une excellente coopération au niveau multilatéral dans les différents organismes internationaux, soit Nations Unies, soit l'UNESCO. La Grèce et la Principauté de Monaco sont deux pays méditerranéens qui ont des liens très étroits, historiques, et aussi tous les deux sont très intéressés au maintien et à la protection de l'environnement marin. La Grèce va organiser cette année, dans quelques mois, une conférence internationale sur les océans qui nous donne encore une possibilité de coopérer dans ce domaine. Et nous avons des contacts, bien sûr, avec les autorités de Monaco pour pouvoir promouvoir justement les voies de coopération dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines comme le tourisme, qui est une source de revenus pour les deux pays, évidemment. Au cours de l'année écoulée, le gouvernement princier a poursuivi le développement de sa politique extérieure monégasque, qui s'est traduit notamment par l'établissement de relations diplomatiques avec le Royaume d'Arabie Saoudite en mars dernier. Of course, we have very good relations on all levels between Saudi Arabia and Monaco that existed a long time ago, but particularly last year we started our diplomatic relations officially with Monaco, and I am proud and honored to be the first Saudi ambassador to Monaco, and I see a lot of potential for the future between our two countries, and very glad to be part of this team to work on these relations between the two friendly countries. En 2024, la principauté continuera de soutenir le multilatéralisme avec la célébration des 20 ans de l'adhésion de la principauté au Conseil de l'Europe et les 75 ans de son admission à l'UNESCO.